Bonjour, voici une petite vidéo qui vous montre comment faire la multiplication à l'aide de la planche à calculer. Avec vous, je vais faire un petit exemple pour vous démontrer comment fonctionne cette méthode, puisque c'est principalement celle-ci qu'on utilise en quatrième année. J'ai donc le nombre 127 que je vais multiplier par 3. Avec ma planche à calculer, je vais donc dessiner un grand rectangle, ou je peux aussi me l'imaginer sur une table, que je vais diviser en 3 colonnes. La première pour des centaines, la seconde pour des dizaines et la dernière pour des unités. Donc, je vais placer à l'intérieur de ma planche à calculer le nombre que je souhaite multiplier. 127, j'ai donc une centaine, 2 dizaines et puis 7 unités. Maintenant, je vais multiplier ce nombre par 3. Donc, je vais diviser le reste de ma planche à calculer en 3 rangées. Première rangée, une deuxième et une troisième. Je l'ai divisé en 3 rangées car je vais représenter le nombre 127 3 fois parce que je multiplie par 3. Je vais utiliser des petits jetons. Si tu es à la maison, tu peux aussi dessiner tes petits jetons, utiliser des vrais jetons ou n'importe quel autre objet que tu as à la maison. Alors, dans ma planche à calculer, à l'aide de mes jetons, je représente le nombre 127. J'ai donc une centaine, 2 dizaines et 7 unités. J'ai représenté le nombre une fois, je vais multiplier par 3, alors je le fais 2 autres fois. Une autre centaine, 2 dizaines et 7 unités encore. Je te rappelle que tu peux dessiner les jetons au lieu d'utiliser les jetons. Une dernière fois, la troisième, et 2 dizaines et 7 unités. Voilà, j'ai représenté le nombre 127 3 fois à l'intérieur de ma planche à calculer, mais mon travail n'est pas tout à fait terminé. Parce que, comme on a déjà vu avant, tu sais que 10 unités équivaut à une dizaine et que 10 dizaines équivaut à une centaine. Ici, on remarque facilement qu'il y a plus de 10 unités. Je dois donc transformer 10 unités en une dizaine, une fois, 2 fois si j'ai besoin. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais prendre ces 10 jetons ici. Et je vais les transformer en une dizaine. Pour décombrer mon tableau un petit peu, moi, je vais faire disparaître les petits jetons. On va vérifier si j'en ai 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ils sont partis un petit peu partout dans mon tableau. Et voilà. Donc, j'en ai 10 de disparus. Je dois en ajouter un ici. Voici celui que j'ai ajouté de mes unités. Maintenant, il ne manque plus qu'à trouver ma réponse. Je vérifie, est-ce que je peux changer mes dizaines en centaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'en ai que 8. Alors, pour écrire ma réponse, j'ai besoin de compter le nombre d'unités qui me reste. Après avoir fait ma conversion, il m'en reste une seule unité. Ensuite, j'ai 8 dizaines et puis 3 centaines. Voici donc la réponse à 127 multiplié par 3. 381. C'est un exemple de comment utiliser la planche à calculer.